Il y a plus de 400 éliminations au sein de Hezbollah au Liban. Donc rien n'est calme. À côté de ça, il faut se méfier de l'arrogance. C'est vrai qu'on a bénéficié d'une intelligence extraordinaire pour viser un appartement au 5e étage d'un immeuble à la Daria. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage parce que, on voit que la situation sécuritaire, elle est loin d'être stable, que ce soit dans le sud, dans la bande de Gaza et dans le nord. Et dans le nord, bien entendu, on a vu, on va dire, la frappe précise, chirurgicale de Tsahal contre celui qui est considéré comme le chef d'état-major du Hezbollah, Ali Tabtahi. C'est exactement comme cela qu'il faut réagir, à votre avis, face à, on va dire, à la volonté du Hezbollah et peut-être même de celui-là, de ce chef d'état-major qui a été éliminé, de reprendre le combat, de refuser de déposer les armes? Eh ben, depuis un an, on a soi-disant qu'un cessez-le-feu au Liban et depuis, il y a plus de 400 éliminations au sein de Hezbollah au Liban. Donc rien n'est calme. À côté de ça, il faut se méfier de l'arrogance. C'est vrai qu'on a bénéficié d'une intelligence extraordinaire, d'un niveau vraiment exceptionnel, pour viser un appartement au 5e étage d'un immeuble à la Daria. C'est vraiment génial, mais bon, à côté de ça, il faut prendre des choses en proportion. Le Hezbollah est encore là-bas. Malheureusement, le gouvernement libanais refuse d'en profiter de la situation et reprendre les rênes dans les mains et mettre de l'ordre, en profiter de mettre de l'ordre dans leur pays. Donc, malheureusement, on doit continuer à faire notre travail. Je sais, parmi pas mal de réunions, que la situation dans le Nord est loin, loin, loin d'être calme. Il y a tous les jours des activités, tous les jours des entrées et sorties, tous les jours des raids aériens, tous les jours la tension est très, très élevée. Et malheureusement, tant que la situation est comme ça, il faut le garder. Je vous rappelle, à tout le monde, je nous rappelle à nous tous, que le 6 octobre, il y a eu 2 tentes sur le mont Dov, Oui. que personne n'a osé de les éliminer. C'est ça, mais alors d'une certaine manière, c'est le reflet d'un changement qui est intervenu dans l'armée. Bien sûr, bien sûr. L'armée On le israélienne. voit d'ailleurs de partout, dans le sud, dans le nord. Maintenant, à nous de poser la question, en regardant l'Est, un peu plus loin, voir la réorganisation des Iraniens depuis la dernière opération, et rester éveillé à comprendre que personne est devenu adhérent d'Israël. Oui, alors d'ailleurs, finalement, d'une certaine manière, ça nous prouve aussi que si on veut résoudre une fois pour toutes le problème, parce que finalement, on le voit, le Hezbollah, le problème du Hezbollah n'est pas réglé, loin de là. Le Liban n'a pas la capacité de maîtriser le Hezbollah, mais finalement, le seul qui est capable de donner un changement, de provoquer un changement, eh bien, c'est Israël en frappant là-bas, à la base, Israël en maintient la frappant. sécurité d'Israël. On n'a rien à voir avec Oui, 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 les bien ordres sûr. à l'intérieur du Liban. Non, mais On je n'est pas parle là par pour exemple. assister les Libanais. On est là Non. pour défendre les intérêts israéliens. Alors, non, je parlais en particulier, par exemple, de l'Iran. Du fait que finalement, tant qu'on n'aura pas frappé à la tête de la pieuvre terroriste, eh bien, on est condamné à continuer le combat, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Ça ne cessera jamais. C'est vrai, c'est très décevant, mais c'est le cas. Et je vois mal dans ce temps les conditions se réunissent à nouveau pour que le monde occidental aille avec nous à une nouvelle attaque sur l'Iran. Donc il faut tout ça prendre en considération, garder les yeux grands ouverts, et c'est ce qu'Israël est en train de faire. On le regarde de très, 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 très loin. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans le nord. Dans le sud, on le voit aussi, et c'est un endroit que vous connaissez bien, la bande de Gaza, elle reste extrêmement active. Le Hamas reste très, très présent. On l'a vu ces derniers jours avec les tentatives
de la part de terroristes du Hamas de franchir cette fameuse ligne jaune. Non, non, ils essayent pas de franchir la ligne jaune, ils essayent de De s'évader s'évader, oui, des oui. tunnels de Rafah. D'ailleurs, je suis très très content qu'on le voit, car tout le monde croyait qu'Israël allait céder et prendre une ancienne concept de garder le calme à n'importe quel prix. Et voilà la preuve que non, 17 terroristes qui ont essayé de se sauver d'une des tunnels qui est derrière la ligne jaune, ils essayaient d'affranchir, de rejoindre leurs confrères. Et ben, 11 ont été éliminés, 6 ont été arrêtés, ils vont être interrogés, et le reste dans les tunnels, apparemment, attend qu'on les ramasse. Alors justement, C'est bien. je voudrais avoir votre appréciation. Est-ce que finalement, d'une manière ou d'une autre, c'est une question que je pose régulièrement aux experts sécuritaires, est-ce que finalement, cette situation dans laquelle la moitié de la bande de Gaza est sous contrôle israélien, ben, c'est finalement une solution raisonnable pour Israël, n'est-ce pas? C'est un drame. Ce qui se passe en ce moment, c'est un drame. Car Pourquoi? rien ne Pourquoi? bouge, rien ne se fait. On maintient une certaine position qui est pas normale. On n'a pas à être là-bas, on n'a pas à être. Et vous savez, l'armée israélienne, c'est une grande armée bien coordonnée. Et une stagnation, ça veut dire que c'est faiblesse par rapport au Hamas, il maintient le guérilla. Pour nous, c'est une faiblesse. On n'a pas à rester dans cette position et il faut absolument qu'elle change. On attend encore qu'une force internationale intervienne. Apparemment, ça va se faire car selon ce que j'entends derrière les coulisses, il se passe grand chose. Et si Dieu veut, sous très peu de temps, on va le voir Il se peut- arriver. Sinon, on est obligé de bouger, de prendre l'initiative et bouger. Oui, bouger. C'est Quand vous dites clair. bouger, ça veut dire aller conquérir la deuxième C'est-à-dire, partie de la bande oui, de Gaza. bien sûr. Parce que pour l'instant, le Hamas reprend sa position, regagne de force et se réorganise avec beaucoup moins de Non, moyens et d'efforts, mais toujours, mais il a ce qu'il faut pour nous ennuyer. Mais justement, j'essaye de trouver un avantage à cette situation actuelle parce que Et il n'y a pas aucune, non, aucune. le fait que par exemple Israël dispose d'une sorte de zone de sécurité qui inclut Rafah au sud et qui, on va dire, contourne l'intégralité de la bande de Gaza jusqu'aux localités du nord de la bande de Gaza. Dans cette zone, il n'y a pas de civils palestiniens. C'est-à-dire Pas que du tout, pas justement. Israël, Réfléchis un peu. Israël dispose de ce territoire sans avoir les désavantages, les inconvénients de la présence de civils sur place. Et c'est une zone de sécurité qui protège les habitants des localités du pourtour, finalement. Ben oui, mais d'une part, mais d'autre part, on a 2 millions d'habitants gazaouis qui habitent dans des zones d'atrocité, dans des tentes, dans des conditions euh, le pire possible, de maladies, de n'importe quoi. Et combien de temps on peut durer avec dans cette Oui, mais situation? dans l'absolu, c'est pas les affaires d'Israël, c'est-à-dire c'est les Oui, affaires du bien sûr, c'est Hamas. l'affaire d'Israël parce qu'on Si le maintient Hamas, notre si le Hamas, 50%. oui, mais si le Hamas reste sur place et qu'il veut absolument pas déposer les armes Qu'est-ce comme qu'il il l'a faut, pris. Daniel, qu'est-ce qu'il faut qui arrive encore pour qu'on on comprend que le Hamas n'a rien à foutre de la vie de Ça, on sa a compris. population? Bien sûr, on a Ils compris. n'ont rien à foutre. Ils ont plus de 90 000 morts. Ils s'en foutent royalement. Au contraire, ils sont contents. Ils ont fait toute une histoire de ça que Israël fait de l'Holocauste là-bas. Alors, bon, on n'a pas intérêt que la situation reste telle qu'elle est. On maintient un grand bout de terrain. Il est temps que ce bout de terrain serve pour la reconstruction de la bande de Gaza, tout en ayant de forces internationales qui gardent la sécurité sur place et que le Hamas sera éliminé au fur et à mesure. Mais Mhm. bon, si ça bouge pas, on est obligé de bouger le plus rapide possible. Tel que c'est, ça peut pas rester. Et d'une part. D'autre part, le ministre de la Défense l'a publié, donc je peux en parler. On a encore affaire à quelques centaines de kilomètres de tunnels Oui.
La gruyère est toujours là et on est obligé de faire ce qu'il faut pour éliminer ce potentiel. Et Mais on vous avez vous avez l'impression, le sentiment que on pourra une fois pour toutes détruire l'ensemble de ce réseau de tunnels ou c'est impossible? Vous savez, Daniel, le mot une fois pour toutes dans notre région Ouais. doit être éliminé complètement. Ça n'existe pas. Rien n'est stable, rien n'est constant dans cette région. Au contraire, on on doit gagner ce qu'on peut gagner demain matin. D'accord. Alors, je voudrais terminer avec vous parce que sur un sujet qui est également hautement militaire, puisqu'il s'agit des décisions prises hier par le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, qui a adopté les conclusions de la fameuse commission Torjman, la commission qui était chargée, on va dire, d'enquêter sur toutes les enquêtes qui ont été réalisées par l'armée autour du 7 octobre. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que le général Eyal Zamir a bien fait d'exiger le limogeage ou la démission ou de faire démissionner, on va dire, une douzaine de généraux de l'armée israélienne, dont certains avaient déjà endossé leurs responsabilités et d'autres qui sont encore en fonction? Je vais vous dire quelque chose. En vue que rien se passe ailleurs, comme cette comité d'interrogation, je ne sais pas comment on appelle ça en français, Oui, et, et, on- et d'une part, d'autre part, l'armée se trouvait coincée. Rien ne bouge car il n'y a pas de conclusion tirée par rapport au 7 octobre. Donc tout le mouvement des grades et des positions à l'armée a été coincé. Et Zamir, le chef d'état-major, a trouvé l'obligation, et il a raison, de prendre une décision. Bonne ou mauvaise, il a pris une décision. Il a déclaré, il a dit voilà, 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes plus dans le coup. Maintenant, il faut voir de qui il s'agit. Finkelmann, par exemple, ok. C'est vrai, le 7 octobre, Finkelmann, c'est il a l'ancien commandant en chef de la région général sud. du Sud, ouais, ok. Mais c'est un héros, cet homme. Ce général, c'est un héros. Le 7 octobre, il a échoué complètement. Il a pris sa responsabilité sur place. Et pendant presque 2 ans, il a pas vu sa maison. Il est resté sur place. OK. Il a levé l'armée. Il a mené une guerre extraordinaire que le monde entier va l'étudier pendant des dizaines d'années. Mais à côté de ça, il fallait prendre une décision. Vous savez, l'armée israélienne, c'est l'armée du peuple. On ne peut pas inventer des gens. On a ce qu'on a. Et j'accroche surtout à ce qu'il a dit hier, qu'on ne doit pas devenir un État qui Dévore, détruit, dévore, voilà, qui euh, dévore qui, ses officiers. voilà, qui dévore ses officiers. On a ce qu'on a. Ces gens qui ont été déclarés hier, malheureusement, ont vraiment échoué, donc ils ont été déclarés. Mais il faut se rappeler à côté de ça qu'il s'agit de gens qui, pendant 20, 30 et 40 ans, ont donné leur vie pour l'État d'Israël, et c'est des héros. Et ça, il n'est pas question de l'oublier. Effectivement, c'est important de le rappeler. Vous-même, en tant que colonel et officier supérieur de l'armée israélienne, eh bien, c'est important que vous le rappeliez au nom de tous vos collègues, de tous ceux qui ont combattu pendant 2 ans, effectivement, le Hamas et le Hezbollah en particulier, pendant cette guerre, même si, et bien entendu, cela, on on ne reviendra jamais assez sur les carences du 7 octobre. Bien Mais sûr. l'important aussi, c'est de constater, comme on l'a dit au début de cet entretien, que l'armée israélienne est en train de changer, qu'elle a balayé, on va dire, ce fameux mot de achala en hébreu, c'est-à-dire la retenue pour essayer de redevenir une armée offensive. Merci beaucoup, colonel Meir Merci, Dahan, d'avoir Daniel. été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Meir. À très bientôt.